L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Bienvenue à vous dans l'édition du soir, il est 18h et nous sommes en direct bien sûr sur Grand Lille TV en ce vendredi 6 janvier. Avant de regarder ensemble l'état des routes dans la métropole lilloise, un mot de la météo pour vous dire que Météo France a placé notre région en vigilance orange jusqu'à demain 18h. En soirée et dans la nuit, les températures seront négatives avec un risque important de verglas, voire de chute de neige. Soyez donc très prudents sur les routes, notamment les chaussées vont être particulièrement glissantes. Également, à vous signaler, avec ce grand froid, la protection civile et la préfecture ouvrent un centre d'hébergement pour les sans-abri dans la métropole lilloise. Il est situé à Halluin. Et puis, je vous rappelle ce numéro qu'il faut absolument composer pour signaler une personne en difficulté dans la rue. C'est le 115. À cette heure-ci, voyez l'état des routes dans la métropole lilloise. Eh bien, sachez que la rocade de Villeneuve-d'Ascq est saturée juste après la courbe de Babylone en direction du centre commercial 2V2 et des 4 cantons. Ça coince surtout à Ronchin dans les deux sens de circulation sur l'autoroute A1 avec des répercussions sur les périphériques de Lille et sur la voie rapide urbaine. Attention également sur la rocade nord-ouest à Marc-en-Barœul, la Madeleine, Bondu en direction d'Anglo. Là aussi, le trafic est actuellement à l'arrêt, tout comme sur la 22, l'autoroute de Gand en direction de la Belgique à Marc-en-Barœul, Châteaurouge. Soyez prudents. Et à l'heure où l'on parle d'écologie et où les pouvoirs publics nous incitent fortement à laisser la voiture au garage et à prendre les transports en commun, gros plan sur cette initiative à Dunkerque. Alors que la semaine, le ticket de bus est à 1,40 €, il est gratuit le week-end. Eh bien, la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, projette de rendre les transports en commun entièrement gratuits en 2018. Alors comment est-ce possible? Et qu'en pensent les Dunkerquois? Le reportage est signé Vincent Vieillard. Après Châteauroux en 2001 et Aubagne en 2009, Dunkerque va rendre l'intégralité de son réseau de bus gratuit l'année prochaine. Une nouveauté qui a un coût, un peu plus de 4 millions d'euros par an, soit le montant annuel de la billetterie. La billetterie ne représente que 10% en fait en réalité du coût du transport collectif. Et donc finalement, qu'est-ce qui est préférable? Encaisser 10% et finalement avoir moins de 5% de la population qui prend le bus, ou finalement faire un effort financier et avoir 2 fois plus de population dans le bus. Toutes les agglomérations n'ont pas forcément une billetterie aussi faible en termes de montant, mais à Dunkerque, c'était le cas. Donc du coup, l'effort à faire était aux alentours de 4 millions d'euros, ce qui fait que pour une collectivité comme la communauté urbaine de Dunkerque, c'était largement finalement abordable. En 2018, l'agglomération va devenir la plus grande d'Europe à offrir la gratuité des transports en commun. Depuis septembre 2015, ils ne sont d'ailleurs plus payants le week-end. Et sans vraiment de surprise, les Dunkerquois sont ravis de cette réforme. Ah ben c'est très bien, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Oui, de temps en temps, oui. Pas tous les jours, mais le week-end quand c'est possible, oui. Pour les personnes à petit budget, au faible revenu comme on dit, c'est plutôt intéressant. Je ne vais pas dire que ça serait mal, hein. Automatiquement c'est bien. Pour les gens qui n'ont pas de voiture, puis même pour les encombrements de voitures et tout ça, ça serait super ça. Des personnes âgées m'ont raconté que maintenant, ils faisaient des tours de bus le week-end. Et donc les personnes vont dans le bus, vont jusqu'au terminus et reviennent. C'est une façon pour une personne âgée isolée de retrouver du vivre ensemble, du lien social, de la cohésion sociale. Le bus, parce qu'il est gratuit, revient en fait dans l'esprit des populations comme un moyen de déplacement comme les autres, alors qu'avant, comme il était payant, on ne le considérait pas. Mais quelque part, on fait redécouvrir un nouveau mode de transport. Et c'est vrai que le centre-ville est l'un des grands gagnants du transport collectif gratuit, parce que souvent, c'est la destination qu'on a tendance à faire en bus, c'est la balade du week-end, ça sera la destination. Aujourd'hui, ce sont moins de 5% des déplacements dans l'agglomération qui se font en bus. L'objectif étant d'atteindre les 9% d'ici à 2020 grâce à la gratuité, ce qui placerait la CUD et ses 200 000 habitants au rang des meilleurs élèves français des transports en commun.
À l'heure du big data et du digital, le milieu professionnel bouge très vite et il est parfois difficile de comprendre, de s'adapter et de trouver sa voie. C'est une première en France. Le quotidien national Le Monde propose aux jeunes des clés pour s'orienter. Jusqu'à demain est organisé l'événement au 21 au Nouveau Siècle de Lille. Au programme pendant 2 jours, des invités, créateurs de start-up, entrepreneurs, chercheurs. Au total, 80 personnes qui vont se succéder pour donner des conseils aux 16-25 ans, sans oublier des débats. La part belle est faite aussi aux entrepreneurs locaux issus d'Eura Technologies ou encore des universités. L'événement est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur le site au 21 Le Monde, événement interactif, comme nous le confirme Laure Belot, journaliste au micro de Clotilde Leguévac. Au 21, c'est juste quelque chose de différent. Le monde est en train de changer et donc on parle aux jeunes de ce changement-là. Donc il ne s'agit pas de dire voilà, il y a telle filière ou telle filière, hein, mais de dire vous êtes là, vous, avec votre histoire, vos envies, voilà le monde qui est en train d'arriver. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà les grandes questions qui sont en train de se poser. Et à vous d'imaginer les portes que vous pouvez emprunter. Et bien sûr, ici, il y a des professionnels de l'éducation dans plein d'écoles, dans plein d'universités qui viennent aussi pour jouer le jeu avec des start-upers, des tiers-lieux, des gens des mondes qui ne se côtoient pas forcément pour raconter comment tout est en train de bouger. Et après Lille, au 21 va poursuivre sa tournée à Paris, Bordeaux et Villeurbanne. Envie d'évasion, eh bien en ce début d'année, je vous propose de vous projeter vers le printemps et l'été pour déjà organiser vos vacances au soleil. L'aéroport de Lille-Léquin ouvre de nouvelles lignes. Vous allez pouvoir partir à destination de Naples, Venise, Faro au Portugal et ce dès le mois de juin. Les ventes sont ouvertes et si vous ne traînez pas trop, vous pourriez trouver des billets aller-retour à moins de 100 €. Pensez également au pont du mois de mai. 55 destinations au total vers la France, l'Europe ou encore l'Afrique du Nord. Édouard Olagnier est le responsable communication de l'aéroport. Interrogé par Clotilde Leguévac, il nous en dit plus. Pour le CAVER, c'est typiquement une offre voyage packagé, c'est-à-dire le vol plus l'hébergement sur place. Là aussi, il y a différentes formules proposées. Mais sur ce genre de destination très, très vacances, la clientèle aujourd'hui privilégie les offres, ce qu'on appelle all inclusive, donc en français tout compris, où là, quand on arrive, on a juste à poser ses pieds sur la plage et puis le tour opérateur s'occupe du reste. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo de votre week-end, bien sûr. Excellent moment à vous tous. Il est 18h passé de près de 8 minutes. Restez avec nous, l'info continue sur Grand Lille TV.